Et salut à tous, c'est Genesis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Mais avant, je vais initier quelques petites choses, notamment sur le déroulement global des reviews de mode. Alors première chose, vous avez été nombreux à voter pour savoir quel pays je jouerais sur Pax Britannica, je vous en remercie. Parce qu'il me semble que vous avez été 14 ou 15. Sauf que je me retrouve euh, à avoir 6 voix pour la Pologne et 6 voix pour la France. Donc je vais remettre un vote, tout simplement, avec seulement la Pologne et la France. Et vous allez choisir entre la Pologne ou la France. A savoir aussi que je vais donc faire cette série en coopération avec Qatari, pour ceux qui connaissent, qui suivent mes GPO. Donc il y aura également un vote pour choisir son pays. Donc je vous mettrai les 4 pays présélectionnés sur une autre présélection qu'on a faite. Donc il y aura la Serbie, le Kingdom of Delhi, l'Argentine et The Ottoman Authority. Donc voilà, vous aurez le choix pour voter. Je vous invite à aller revoir la vidéo si vous vous souvenez plus comment ils sont placés et ce qu'ils ont. Et enfin, et ça je vais l'initier, et ce sera dans tous les débuts, je le préciserai dans tous les débuts de review de mode. Je vous rappelle que c'est en haut hein, qu'on vote. Je vais vous proposer 3 modes différents ou 3 types de vidéos différentes sur 3 choses différentes qui apparaîtront en fait dans la prochaine. Par exemple, je vous mettrai 3 modes que je présenterai. Donc ce sera à vous de choisir lequel vous voulez que je vous présente. Donc par exemple, je sais pas bon. Pour le prochain, vous aurez donc soit un pack de modes graphiques qui sont assez utiles ou cool, soit le mode Hégémonia, soit le mode Après moi le déluge. Tout ça se passera en haut, ce sera à vous de voter, et je ferai une vidéo review de mode sur le gagnant de ces votes. Bien sûr, je remettrai les modes, ces mêmes modes, et j'en rajouterai un à chaque vidéo, histoire que vous ayez quelque chose d'intéressant. Donc voilà, on va commencer, parce que mine de rien, le mode aujourd'hui, il est pas petit. On va prendre le Mexique, allez, on est chaud. Non, on va pas prendre, on va partir sur l'Allemagne. Hop, voilà. Alors, le mode d'aujourd'hui, c'est The Road to 56. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mode qui, globalement, ne change pas le gameplay de base, ni la carte de base. C'est un mode qui ne va pas toucher à la carte, qui ne touche pas d'ailleurs à l'histoire, parce que l'histoire n'est pas modifiée, elle reste l'histoire qu'elle a été. Mais on va dire que c'est un vanilla plus. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va rajouter? Il va rajouter des arbres de focus beaucoup plus précis. Donc là, vous avez celui de l'Allemagne, qui est beaucoup plus grand. Il peut paraître imposant, mais c'est parce qu'en fait, il vous permet à la fois de partir communiste, par exemple, républicain. Voilà, vous avez tout ça. Vous pouvez même rétablir la monarchie si ça vous fait plaisir. Donc là, vous avez tous les focus de guerre ici, par exemple. Ici aussi. Vous avez la France ici, là vous avez les pays scandinaves, là c'est plutôt les Balkans, et là vous avez plutôt, disons, tout ce qui est Turquie, Irak, Danzig, tout ça. Et là vous avez toute l'industrie ici. Donc il va changer beaucoup de focus de beaucoup de pays, puisque la France également a son arbre de focus. Hop, voilà, alors il est moins grand, mais il est tout aussi intéressant. L'Angleterre, l'Irlande peut-être pas. Alors je vous montrerai un focus de base, ouais. Même pas. L'Irlande a son focus aussi. Donc ouais, ça vous permet. Alors ils sont pas hyper grands les focus des pays mineurs, mais ils ont l'avantage d'avoir des arbres de focus. Alors un pays qui n'aura pas d'arbre de focus, le Yémen. Voilà. Donc ça c'est l'arbre de base étendu, c'est-à-dire qu'en fait vous avez. Alors il me semble que ça c'est de base dans le jeu. Cette partie c'est la base du jeu. Ils l'ont pas modifié, mais vous voyez qu'ici ils ont commencé à modifier. Donc vous avez le choix entre une industrie plutôt économique. Il me semble que c'est celle-ci, voilà. Ou une industrie ici plus militaire. Donc là, vous aurez le choix de faire cela, tout cela, et après vous devrez choisir. Également ici, au niveau des arbres de focus, de choix d'idéologie qui sont plus intéressants. Donc voilà, même le Népal, il me semble qu'il a un arbre de focus. C'est pour vous dire non, il n'y en a pas. Tristesse. Enfin voilà, vous avez beaucoup d'arbres de nouveaux arbres de focus qui sont vraiment
opter sur une idéologie. Donc vous avez un arbre de focus qui va être, par exemple pour le Japon, qui va vous permettre de partir communiste ou démocrate. Vous allez avoir un arbre de focus militaire qui vous permet de faire des conquêtes, d'améliorer vos industries militaires, de faire des claims, et un arbre en général plus industrie technologique. Par exemple pour le Japon. Alors pour le Japon par exemple, vous avez l'industrie ici. Non, ça c'est le. Oui, c'est le Japon. Vous avez plus. Alors oui, le Japon c'est spécifique parce que vous avez en plus un événement qui vous demande de choisir entre l'extension vers le sud ou vers le nord. Donc là c'est plutôt alliance Allemagne et puis guerre contre l'URSS. Et là c'est plutôt alliance dans son coin et extension vers les pays alliés au sud. Sinon vous avez d'autres focus par exemple, voilà. Donc là, typique la guerre contre la Chine. Voilà. Vous avez l'industrie ici avec la technologie. Extension industrielle également ici avec des bonus de disons de technologie également et également avec les bonus de population recrutable. Donc il y a vraiment de quoi faire, mais on va dire que le gros en plus le deuxième gros morceau de ce mode c'est que vous avez des nouveaux arbres de technologie. Donc vous gagnez beaucoup de skins, des nouveaux skins pour à peu près tous les pays. Donc vous aurez jusqu'en 1954 au niveau des technologies. Donc ça peut étendre un peu votre game. Choix majeur, on va dire, pour ce mode-ci, c'est que en plus des Marines, des montagnards et des paratroopers, vous avez les troupes du désert, donc les Desert Infantry, les Jaegers qui sont en fait les troupes spécialisées dans les zones comme les steppes très froides, les Jungle spécialistes, donc vous retrouverez par exemple dans les jungles, très utile pour les pays d'Afrique que vous jouez dans la jungle subsaharienne ou dans la jungle amazonienne, tout ça. Ça peut être très utile. Et les troupes de choc. Alors les troupes de choc sont des troupes bien plus puissantes mais qui vont consommer beaucoup plus de supply. Mais si vous prenez des troupes de base, elles ont 0,3 de supply, donc 0,6 pour les paras, c'est autre chose. Donc la base c'est 0,3 et ici donc vous avez 0,08. Ah non, c'est rien. Non. Ah non, bon, je me trompe parce que là ça utilise. Ah non, 0,06. Voilà, ça va utiliser plus de supply. En plus de ça, donc vous avez ici, en fait, vous avez une extension. Après, si ça change pas comme ici, vous avez une extension jusqu'en 54, ce qui peut être très intéressant. Au niveau des tanks, vous avez l'arbre de base au niveau des tanks, qui est étendu bien sûr. Donc pour l'Allemagne, vous avez jusqu'en 1955, mais vous avez également ici Armored Skirt, qui vous permet d'améliorer vos mécanisés. Donc là, ça va permettre d'améliorer le blindage des mécanisés. C'est que les mécanisés et les tanks, il me semble. Ben voilà, Tanks and Armor Variants. Vous gagnez en speed, donc vous perdez en speed et vous gagnez en armure. Tout dépend en fait de comment vous voulez jouer. Ça dépend de si vous jouez Blitzkrieg ou pas. Là, c'est à votre choix. Alors, au niveau de l'artillerie, la seule chose qui change au niveau du support pour l'artillerie, c'est qu'il y a l'ajout des Armored Cars. Donc, en fait, tout simplement, c'est du support d'infanterie. Donc, très utile à mettre si vous voulez pas mettre du mécanisé parce que ça vous coûte trop cher. Vous pouvez mettre des Armored Cars, ça peut être utile. Alors, pas de changement au niveau des doctrines, autant navales, aériennes que terrestres. Les bateaux, extension jusqu'en 56, et vous avez l'ajout des porte-avions légers, donc ils vont prendre, il me semble, maximum 40 avions. 30 avions, je sais même plus. Ça dépend, ça s'ajoute au fur et à mesure. Ça évolue. Ah non, 18. Voilà. Là, vous avez vraiment des porte-avions très légers avec du 55 ici. Donc 18 c'est le premier, après vous voyez ça monte. Hein. Si on prend sur les derniers... Les derniers... Ah, j'en parlerai de ça après. Vous voyez, vous avez du 95 et du 95. Oh, c'est sur du 95. Les derniers légers sont sur du 32. Vous avez que 2 niveaux de légers. Non, 3 niveaux. Ah, 42. Ça vous coûte moins cher à la production, parce que là vous voyez, ça utilise du chrome. Là, ça n'utilise pas de chrome. Donc si vous n'avez pas d'industrie de chrome, ça peut être très utile, parce que vous pouvez faire des porte-avions qui seront certes moins puissants. Faut se dire, ils sont clairement moins puissants. Mais ça vous permettra d'avoir un support aérien quand vous faites des batailles navales. Et ça, c'est pas négligeable.
Ici, vous avez donc les sous-marins nucléaires, les porte-avions nucléaires et les cuirassés nucléaires. J'en reparlerai quand je parlerai plus du nucléaire à la fin. À noter que globalement c'est la même chose, sauf qu'ils vont avoir une autonomie plus puissante et vous coûter plus cher. C'est tout. Ça change pas, ils sont pas armés nucléairement. Ils sont plus rapides aussi. Vous voyez qu'ils sont plus rapides ici. Et ils ont pas de portée plus grande. Bon. Au niveau de l'aviation, et c'est là que ça va bien changer également, au niveau de l'aviation, vous avez les dive bombers qui sont les supports au sol classiques. Vous avez les CV dive bombers qui sont eux des supports au sol que vous allez avoir sur les porte-avions, tout simplement. Vous avez les fighters, donc ça c'est classique. Les CV fighters, donc en fait c'est carrier fight, enfin je sais plus, c'est carrier fight, c'est des carrier fighters. Donc en fait ça se met sur les porte-avions. Et les torpedo bombers qui sont déjà capables d'aller sur les avions de base, les porte-avions pardon. Vous avez également des ajouts de skins ici pour les petits chasseurs. Alors, savoir ici que les extensions ici vous permettent en fait d'avoir des avions, des chasseurs qui peuvent faire également support au sol. Voilà. Ça peut vous permettre d'avoir des chasseurs qui font à la fois chasseur et à la fois support au sol, ça peut être très utile. Au niveau des bombardiers, vous avez toujours les heavy fighters. Vous avez les medium bombers qui sont en fait les bombardiers tactiques, me semble, si je me trompe pas trop. Les heavy bombers qui sont les stratégiques, donc qui vous permettent de bombarder nucléairement. Donc vous avez l'ajout ici de quelques skins effectivement. Et vous avez les maritime patrol. Alors, ce sont des bombardiers navals. C'est-à-dire que c'est des véhicules qui vont être très puissants au niveau des bateaux. En fait, ils vont larguer des bombes sur les bateaux, tout simplement. Ça a été utilisé. Donc, il n'y en a pas beaucoup non plus. Ils ont une portée par contre énorme au niveau de la portée de tir. Ce qui fait que ça peut être très utile si vous avez beaucoup de ressources. Encore une fois, ça va vous coûter très cher la production ces trucs. Mais effectivement, ça peut vous permettre d'avoir une force aérienne de frappe sur les navires ennemis très puissante. Au niveau de l'industrie, alors c'est pas l'industrie, c'est l'engineering. Donc vous avez les arbres classiques, hop, étendus jusqu'en 55. Et vous avez également ici les Radio Direction Finding qui vous permet de diminuer comment dire, les effets des influences ennemies. Ça c'est surtout pour le multijoueur. Ça vous permet en fait, maintenant, quoique, quand vous jouez contre les Russes, vous avez, si vous jouez les pays de la Baltique ou des choses comme ça peut vous être utile parce que ça permet de diminuer plus vite l'influence idéologique ennemie. Voilà. Alors, pour le nucléaire, vous avez les technologies classiques et à partir d'ici, vous avez le Naval Power et le Thermonuclear Experiment. Alors ça, c'est une bombe atomique thermonucléaire, donc bien plus puissante. Et ça, c'est pour les navires ici nucléaires, donc pour pouvoir les produire tout simplement. Et bien sûr, ici, vous avez l'extension pour les fusées et le Jet Engine qui sont moins classiques. C'est la même chose que ce qu'on a de base. Pour la production, alors là, du coup, vous avez l'arbre étendu de base, comme d'hab, quoi. Hop, et là, vous voyez que vous avez deux streamlined. Alors, c'est exclusif, hein, vous pouvez pas prendre les deux à la fois. Et là où ça va être vraiment différent, c'est ici au niveau des ressources que vous allez avoir, que vous pourrez obtenir. Donc vous allez avoir les Synthetic Oil Experiment qui vous donnent, comme d'habitude, 7 de pétrole et 3 de caoutchouc. Mais vous avez aussi des industries ici de caoutchouc qui vont vous donner 4 de caoutchouc plus spécifiquement. Ils ne donneront que du caoutchouc. Ensuite, vous avez deux nouveaux onglets à rajouter. Donc, au niveau de la production de ressources, vous avez la possibilité de créer de l'acier et de créer de l'aluminium. Donc ça peut être également utile si vous n'avez pas assez de ressources sur votre territoire. En sachant que là, vous pourrez en construire 1, 2, 3 et 4 sur les mêmes niveaux. Vous avez aussi les améliorations des vêtements, des tenues, qui vont vous permettre de gagner en défense, en attaque. Alors, vous avez ici de base, voilà, vous avez là c'est plutôt l'hiver, donc ça c'est plus si vous allez dans des terrains froids. Ici c'est plutôt de l'infanterie classique,
ça affectera toute l'infanterie. Et ici c'est pour les déserts et les jungles. Donc c'est quelque chose qui vous permettra de diminuer donc l'attrition, vous voyez, et augmenter la reconnaissance. Vous avez également l'équipement, donc permet d'augmenter votre attaque légère et votre reconnaissance, et vous permet également d'augmenter, de diminuer la perte en équipement de votre infanterie, de vos ingénieurs notamment. C'est pour ça que les Flame Troopers. Et vous avez également l'amélioration pour les chars, ici. Donc encore une fois c'est la défense qui augmente, et l'attaque aussi avec le Breakthrough, et également vos avions, donc qui permet d'augmenter leur portée et de diminuer... Ah, ça diminue l'agilité. Non, ça augmente votre agilité. Et alors là, c'est vraiment de nouveau... alors, parce qu'ils n'ont pas modifié ces doctrines-là, donc ils en ont rajouté des... c'est des doctrines spéciales en fait. Voilà. Donc vous avez des doctrines aériennes, des doctrines terrestres ici qui sont plus portées sur soit l'industrie d'un côté, soit ici vous voyez que c'est vraiment donc vous avez de la recherche ici, donc vous voyez des renforts. Là ça va être plutôt l'infanterie classique, vous allez encore avoir le choix entre de la défense ou de l'attaque. Et ici vous avez encore, donc là vous avez la consommation du supply, vous avez la construction d'usines, et vous avez l'attaque ici également, avec le research time qui est équivalent ici, là. Et là vous avez les doctrines navales, donc pour plutôt une grosse flotte avec des navires moins puissants, ou les gros navires, avec des flottes de porte-avions et tout ça. Donc qui vous amène ici vers d'autres technologies, on va dire, qui sont plus ici de la recherche. Donc vous allez diminuer, vous allez augmenter l'efficacité et la résistance des chars par exemple, augmenter la vitesse de construction, des choses comme ça. Et vous avez la même ici de ce côté pour l'aviation, et vous voyez qu'ici vous pouvez augmenter, diminuer le temps de recherche par exemple. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Il y a vraiment beaucoup de pays qui ont des arbres de focus, je le rappelle, hein. Le Brésil en a, l'Argentine en a. Très peu de pays n'ont plus d'arbres de focus en fait, c'est juste ça. Et petit ajout supplémentaire, hop, au niveau des... Voilà. Ici au niveau de l'expérience, vous avez une petite icône jaune juste là. Et en fait, elles sont divisées, chaque niveau d'expérience est divisé par 5, donc qui rajoute plus de niveaux d'expérience. Et ce sera plus difficile d'atteindre le niveau vétéran pour vos troupes, mais c'est à la fois un peu plus immersif également. Donc vous retrouvez ici les ajouts. Donc vous voyez ici plus 4, plus 4. Alors chacun rajoute plus 4 sauf l'aluminium qui rajoute que plus 2. Vous avez vos coûts de production qui sont assez élevés quand même, les coûts de production. Mine de rien. Et je pense que j'en ai fait à peu près le tout. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voter, surtout, c'est important. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié la présentation du mode. C'est vraiment un mode très complet. J'utilise beaucoup, ce sera le mode que j'utiliserai dans la prochaine GPO qui arrivera pas ce vendredi mais le vendredi prochain. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Plus si vous allez dans des terrains froids. Ici c'est plutôt l'infanterie classique, ça affectera toute l'infanterie. Et ici c'est pour les déserts et les jungles. Donc c'est quelque chose qui vous permettra de diminuer donc l'attrition, vous voyez, et augmenter la reconnaissance. Vous avez également l'équipement, donc permet d'augmenter votre attaque légère et votre reconnaissance, et vous permet également d'augmenter, de diminuer la perte en équipement de votre infanterie, de vos ingénieurs notamment. C'est pour ça que les Flame Troopers. Et vous avez également l'amélioration pour les chars, ici. Donc encore une fois c'est la défense qui augmente, et l'attaque aussi avec le Breakthrough, et également vos avions, donc qui permet d'augmenter leur portée et de diminuer... Ah, ça diminue l'agilité. Non, ça
augmente votre agilité. Et alors là, c'est vraiment de nouveau, alors parce qu'ils n'ont pas modifié ces doctrines là, donc ils en ont rajouté des, c'est des doctrines spéciales en fait. Voilà. Donc vous avez des doctrines aériennes, des doctrines terrestres ici qui sont plus portées sur soit l'industrie d'un côté, soit ici vous voyez que c'est vraiment donc vous avez de la recherche ici, donc vous voyez des renforts. Là ça va être plutôt l'infanterie classique, vous allez encore avoir le choix entre de la défense ou de l'attaque. Et ici vous avez encore, donc là vous avez la consommation du supply, vous avez la construction d'usines, et vous avez l'attaque ici également, avec le research time qui est équivalent ici, là. Et là vous avez les doctrines navales, donc pour plutôt une grosse flotte avec des navires moins puissants, ou les gros navires, avec des flottes de porte-avions et tout ça. Donc qui vous amène ici vers d'autres technologies, on va dire, qui sont plus ici de la recherche. Donc, vous allez diminuer, vous allez augmenter l'efficacité et la résistance des chars par exemple, augmenter la vitesse de construction, des choses comme ça. Et vous avez la même ici de ce côté pour l'aviation, et vous voyez qu'ici vous pouvez augmenter, diminuer le temps de recherche par exemple. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Il y a vraiment beaucoup de pays qui ont des arbres de focus, je le rappelle, hein. Le Brésil en a, l'Argentine en a. Très peu de pays n'ont plus d'arbres de focus en fait, c'est juste ça. Et petit ajout supplémentaire, hop, au niveau des... Voilà. Ici au niveau de l'expérience, vous avez une petite icône jaune juste là. Et en fait, elles sont divisées, chaque niveau d'expérience est divisé par 5, donc qui rajoute plus de niveaux d'expérience. Et ce sera plus difficile d'atteindre le niveau vétéran pour vos troupes, mais c'est à la gros morceau de ce mode, c'est que vous avez des nouveaux arbres de technologie. Donc, vous gagnez beaucoup de skins, des nouveaux skins pour à peu près tous les pays. Donc, vous aurez jusqu'en 1954 au niveau des technologies. Donc ça peut étendre un peu votre game. Choix majeur, on va dire, pour ce mode-ci, c'est que en plus des Marines, des montagnards et des paratroopers, vous avez les troupes du désert, donc les Desert Infantry, les Jaegers qui sont en fait les troupes spécialisées dans les zones comme les steppes très froides, les Jungle spécialistes, donc vous retrouverez par exemple dans les jungles, très utile pour les pays d'Afrique que vous jouez dans la jungle subsaharienne ou dans la jungle amazonienne, tout ça. Ça peut être très utile. Et les troupes de choc. Alors les troupes de choc sont des troupes bien plus puissantes mais qui vont consommer beaucoup plus de supply. Mais si vous prenez des troupes de base, elles ont 0,3 de supply, donc 0,6 pour les paras, c'est autre chose. Donc la base c'est 0,3 et ici donc vous avez 0,08. Ah non, c'est rien. Non. Ah non, bon, je me trompe parce que là ça utilise. Ah non, 0,06. Voilà, ça va utiliser plus de supply. En plus de ça, donc vous avez ici, en fait vous avez une extension, après si ça change pas comme ici, vous avez une extension jusqu'en 54, ce qui peut être très intéressant. Au niveau des tanks, vous avez l'arbre de base au niveau des tanks, qui est étendu bien sûr, donc pour l'Allemagne vous avez jusqu'en 1955, mais vous avez également ici Armored Skirt, qui vous permet d'améliorer vos mécanisés. Donc là ça va permettre d'améliorer le blindage des mécanisés. C'est que les mécanisés et les tanks il me semble. Voilà, Tanks and Armor Variants, vous gagnez en speed, donc vous perdez en speed et vous gagnez en armure. Tout dépend en fait de comment vous voulez jouer, ça dépend de si vous jouez Blitzkrieg ou pas, là c'est votre choix. Alors au niveau de l'artillerie, la seule chose qui change au niveau du support pour l'artillerie, c'est qu'il y a l'ajout des Armored Cars. Donc en fait tout simplement c'est du support d'infanterie. Donc très utile à mettre, si vous voulez pas mettre du mécanisé parce que ça vous coûte trop cher, vous pouvez mettre des Armored Cars, ça peut être utile. Alors pas de changement au niveau des doctrines, autant navales, aériennes que terrestres. Les bateaux, extension jusqu'en 56, et vous avez l'ajout des porte-avions légers, donc ils vont prendre, il me semble, maximum 40 avions. 30 avions, je sais même plus. Ça dépend, ça s'ajoute au fur et à mesure. Ça évolue. Ah non, 18. Voilà. Là, vous avez vraiment des porte-avions très légers avec du 55 ici.
Donc 18 c'est le premier, après vous voyez ça monte. Hein. Par exemple pour le Japon. Alors pour le Japon par exemple, vous avez l'industrie ici. Non ça c'est le... Oui c'est le Japon. Vous avez plus... Alors oui, le Japon c'est spécifique parce que vous avez en plus un événement qui vous demande de choisir entre l'extension vers le sud ou vers le nord. Donc là c'est plutôt Alliance Allemagne et puis guerre contre l'URSS. Et là c'est plutôt Alliance dans son coin et extension vers les pays alliés au sud. Sinon vous avez d'autres focus par exemple, voilà. Donc là, typique la guerre contre la Chine. Voilà. Vous avez l'industrie ici avec la technologie. Extension industrielle également ici avec des bonus de disons de technologie également et également avec les bonus de population recrutable. Donc il y a vraiment de quoi faire, mais on va dire que le gros en plus le deuxième gros morceau de ce mode c'est que vous avez des nouveaux arbres de technologie. Donc vous gagnez beaucoup de skins, des nouveaux skins pour à peu près tous les pays. Donc vous aurez jusqu'en 1954 au niveau des technologies. Donc ça peut étendre un peu votre game. Choix majeur, on va dire, pour ce mode-ci, c'est que en plus des Marines, des montagnards et des paratroopers, vous avez les troupes du désert, donc les Desert Infantry, les Jaegers qui sont en fait les troupes spécialisées dans les zones comme les steppes très froides, les Jungle Specialists, donc vous retrouverez par exemple dans les jungles, très utile pour les pays d'Afrique que vous jouez dans la jungle subsaharienne ou dans la jungle amazonienne, tout ça. Ça peut être très utile. Et les troupes de choc. Alors les troupes de choc sont des troupes bien plus puissantes mais qui vont consommer beaucoup plus de supply. Mais si vous prenez des troupes de base, elles ont 0,3 de supply, donc 0,6 pour les paras, c'est autre chose. Donc la base c'est 0,3 et ici donc vous avez 0,08. Ah non, c'est rien. Non. Ah non, bon, je me trompe parce que là ça utilise. Ah non, 0,06. Voilà, ça va utiliser plus de supply. En plus de ça, donc vous avez ici, en fait vous avez une extension, après si ça change pas comme ici, vous avez une extension jusqu'en 54, ce qui peut être très intéressant. Au niveau des tanks, vous avez l'arbre de base au niveau des tanks, qui est étendu bien sûr, donc pour l'Allemagne vous avez jusqu'en 1955, mais vous avez également ici Armored Skirt, qui vous permet d'améliorer vos mécanisés. Donc là ça va permettre d'améliorer le blindage des mécanisés. C'est que les mécanisés et les tanks il me semble. Ben voilà, pas le déluge. Tout ça se passera en haut, ce sera à vous de voter, et je ferai une vidéo review de mode sur le gagnant de ces votes. Bien sûr, je remettrai les modes, ces mêmes modes, et j'en rajouterai un à chaque vidéo, histoire que vous ayez quelque chose d'intéressant. Donc voilà, on va commencer, parce que mine de rien, le mode aujourd'hui, il n'est pas petit. On va prendre le Mexique, allez, on est chaud. Non, on va pas prendre, on va partir sur l'Allemagne. Hop, voilà. Alors, le mode d'aujourd'hui, c'est The Road to 56. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mode qui, globalement, ne change pas le gameplay de base, ni la carte de base. C'est un mode qui ne va pas toucher à la carte, qui ne touche pas d'ailleurs à l'histoire, parce que l'histoire n'est pas modifiée, elle reste l'histoire qu'elle a été. Mais on va dire que c'est un vanilla plus. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va rajouter? Il va rajouter des arbres de focus beaucoup plus précis. Donc là, vous voyez, vous avez celui de l'Allemagne, qui est beaucoup plus grand. Il peut paraître imposant, mais c'est parce qu'en fait, il vous permet à la fois de partir communiste, par exemple, républicain. Voilà, vous avez tout ça. Vous pouvez même rétablir la monarchie si ça vous fait plaisir. Donc là, vous avez tous les focus de guerre ici, par exemple. Ici aussi. Vous avez la France ici, là vous avez les pays scandinaves, là c'est plutôt les Balkans, et là vous avez plutôt, disons, tout ce qui est Turquie, Irak, Danzig, tout ça. Et là vous avez toute l'industrie ici. Donc, il va changer beaucoup de focus de beaucoup de pays, puisque la France également a son arbre de focus. Hop, voilà, alors il est moins grand, mais il est tout aussi intéressant.
L'Angleterre, l'Irlande peut-être pas. Alors je vais vous montrer un focus de base, ouais. Même pas. L'Irlande a son focus aussi. Donc ouais, ça vous permet. Alors ils sont pas hyper grands les focus des pays mineurs, mais ils ont l'avantage d'avoir des arbres de focus. Alors un pays qui n'aura pas d'arbre de focus, le Yémen. Voilà. Donc ça c'est l'arbre de base étendu. C'est-à-dire qu'en fait vous avez. Alors il me semble que ça c'est de base dans le jeu. Cette partie c'est la base du jeu. Ils n'ont pas modifié, mais vous voyez qu'ici ils ont commencé à modifier. Donc vous avez le choix entre une industrie plutôt économique. Il me semble que c'est celle-ci, voilà. Ou une industrie ici plus militaire. Donc là vous aurez le choix de faire cela, tout cela. Et après vous devrez choisir. Également ici au niveau des arbres de focus de choix d'idéologie qui sont plus intéressants. Donc voilà, même le Népal il me semble qu'il a un arbre de focus. C'est pour vous dire non, il n'y en a pas. Tristesse. Enfin voilà, vous avez beaucoup d'arbres de nouveaux arbres de focus qui sont vraiment optés sur une idéologie qui font à la fois chasseur et à la fois support au sol, ça peut être très utile. Au niveau des bombardiers, vous avez toujours les heavy fighters, vous avez les medium bombers qui sont en fait les bombardiers tactiques, me semble, si je me trompe pas trop. Les heavy bombers qui sont les stratégiques, donc qui vous permettent de bombarder nucléairement. Donc vous avez l'ajout ici de quelques skins effectivement. Et vous avez les maritime patrol. Alors, ce sont des bombardiers navals. C'est-à-dire que c'est des véhicules qui vont être très puissants au niveau des bateaux. En fait, ils vont larguer des bombes sur les bateaux, tout simplement. Ça a été utilisé. Donc, il n'y en a pas beaucoup non plus. Ils ont une portée par contre énorme au niveau de la portée de tir. Ce qui fait que ça peut être très utile si vous avez beaucoup de ressources. Encore une fois, ça va vous coûter très cher la production, ces trucs. Mais effectivement, ça peut vous permettre d'avoir une force aérienne de frappe sur les navires ennemis très puissante. Au niveau de l'industrie, alors c'est pas l'industrie, c'est l'engineering. Donc vous avez les arbres classiques, hop, étendus jusqu'en 55. Et vous avez également ici les Radio Direction Finding qui vous permet de diminuer comment dire, les effets des influences ennemies. Ça c'est surtout pour le multijoueur. Ça vous permet en fait, maintenant, quoique, quand vous jouez contre les Russes, vous avez, si vous jouez les pays de la Baltique ou des choses comme ça peut vous être utile parce que ça permet de diminuer plus vite l'influence idéologique ennemie. Voilà. Alors, pour le nucléaire, vous avez les technologies classiques et à partir d'ici, vous avez le Naval Power et le Thermonuclear Experiment. Alors ça, c'est une bombe atomique thermonucléaire, donc bien plus puissante. Et ça, c'est pour les navires ici nucléaires, donc pour pouvoir les produire tout simplement. Et bien sûr, ici, vous avez l'extension pour les fusées et le Jet Engine qui sont moins classiques. C'est la même chose que ce qu'on a de base. Pour la production, alors là, du coup, vous avez l'arbre étendu de base, comme d'hab, quoi. Hop, et là vous voyez que vous avez deux streamlined. Alors c'est exclusif, hein, vous pouvez pas prendre les deux à la fois. Et là où ça va être vraiment différent, c'est ici au niveau des ressources que vous allez avoir, que vous pourrez obtenir. Donc vous allez avoir les Synthetic Oil Experiment qui vous donnent, comme d'habitude, 7 de pétrole et 3 de caoutchouc. Mais vous avez aussi des industries ici de caoutchouc qui vont vous donner 4 de caoutchouc plus spécifiquement. Ils ne donneront que du caoutchouc. Ensuite, vous avez deux nouveaux onglets à rajouter. Donc, au niveau de la production de ressources, vous avez la possibilité